Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente qui a été publiée certes il y a plus d'un mois, où je vous présentais tout simplement le Halo Lock magnétique. Alors pour ceux qui n'ont pas visionné cette vidéo, le Halo Lock magnétique, pour résumer un petit peu, c'est tout simplement un support qui permet de mettre son téléphone sur les grilles d'aération de son véhicule et également de le recharger via le MagSafe, donc la dernière connectique d'Apple. Mais le seul point négatif que j'avais pu relever dans le kit de ESR, c'est qu'en fait, pour avoir un allume-cigare, il fallait se fournir directement chez la concurrence, puisque ESR, premièrement, ne faisait pas de chargeur et surtout ne fournissait pas de chargeur tierce dans cet équipement. Du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque par la suite de cette vidéo, ThinkWire, qui sponsorise ce soir cette vidéo et que je tiens encore une fois à remercier, m'a envoyé gracieusement non seulement un allume-cigare qu'on va déballer tout de suite après, et évidemment tout le kit comme fait ESR, à savoir le verre trempé et également la housse de protection pour les smartphones. Du coup ici nous avons le fameux allume-cigare qui permet de recharger tous les périphériques qu'on peut brancher en USB-C et en USB. Donc pour le déballer c'est très simple, c'est comme cela. Hop. Vous avez du coup le petit allume-cigare qui est là. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est du vrai métal, c'est pas du plastique, donc c'est relativement robuste. Et pour le tester depuis plus d'un mois maintenant, ça ne prend pas de jeu dans la prise de l'allume-cigare. Bon, encore une fois, si vous avez déjà du jeu dans votre prise allume-cigare, vous en aurez évidemment, mais sachez que c'est pas de sa faute à lui. Alors, il y a quand même une mode qui de plus en plus se répand, que ce soit ThinkWire ou ESR. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il n'y a rien de marqué de plus sur les emballages. Alors là, vous avez bien compris que c'est un allume-cigare, mais là, notamment sur les pochettes et les verres trempés pour les smartphones, j'aurais bien aimé qu'il marque le modèle du téléphone, puisque certes, vous allez le retrouver avec le code barre, mais c'est pas forcément très explicite. Ici, on va déballer ça. Tac. Vous avez comme ESR en fait une petite coque transparente en silicone qui est relativement également qualitative. Alors elle, je ne l'ai pas testé davantage, donc je ne sais pas si ça jaunit plus ou moins qu'avec ESR, mais c'est relativement rigide. Ça c'est ce qui est pas mal parce que sur le marché vous avez différentes coques qui sont proposées et certaines sont trop souples et du coup lorsqu'elles vont se mettre sur le smartphone ça ne va pas bien le maintenir et du coup soit il va glisser de la pochette, soit la pochette en fait va mal protéger le smartphone. Vous avez bien sûr tout ce qui est lingette pour nettoyer au préalable le dos de votre téléphone. Ici vous avez du coup les verres trempés. Vous avez deux parties. Alors évidemment ça s'ouvre comme cela, moi je l'avais déjà ouvert. 1, 2 verres trempés. Donc ça bien sûr ils me l'ont envoyé pour mon iPhone 13 Pro, mais sachez qu'ils font d'autres gammes de smartphones. Je vous mettrai tous les codes promo puisque j'en ai négocié avec eux. Vous avez également un petit patron de pause qui cette fois-ci est moins imposant que celui de ESR. Et vous avez donc la notice d'installation et dedans vous avez un petit papier qui contient bien sûr tout ce qui est alcool pour nettoyer l'écran et également pour enlever la poussière de l'écran. Pour continuer, j'aimerais m'arrêter un instant sur les différents allume-cigares, à la fois de ThinkWire et ceux de Anker, puisque Anker, c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent, jusqu'à ce que ThinkWire m'envoie gracieusement celui-là. Pendant que je parle, vous pourrez constater que je vous ai fait des plans vidéo pour vous montrer de manière concrète ce que ça donne dans mon véhicule. Donc là, ça a été fait sur l'allume-cigare de ma TT. Vous pouvez constater que celui de ThinkWire n'a pas volé son appellation de mini puisqu'il est 2 fois plus petit que celui de Anker. Mais encore une fois, ça va vraiment se jouer en fonction des goûts et des couleurs. Certains vont préférer l'aspect un petit peu carbone de celui de Anker. Celui de ThinkWire est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus discret également. Ça va également se jouer sur la diode, puisque de nuit, lorsqu'il fonctionne, le chargeur va être bleuté sur celui de Anker. Et celui de ThinkWire va être beaucoup plus discret avec sa petite diode qui va être blanche, mais assez faible. Donc uniquement pour vous faire repérer dans le noir le port USB. Les deux tiennent leurs promesses puisque dans le monde de l'allume-cigare, c'est relativement complexe de faire confiance à des marques au niveau des puissances, puisque jusqu'à présent, je m'étais fait pas mal avoir. Ça, c'est vraiment deux marques que je préconise puisqu'ils annoncent 39 watts pour ici et 38 watts max pour celui-là, puisque c'est 38 watts maximum pour le chargeur dans son global. Donc il va y avoir une partie dédiée au port USB et une partie dédiée à l'USB-C.
comme ici. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais revenir un court instant avec vous sur les vidéos sponsorisées, puisque au vu des dernières réactions que j'ai pu avoir sur ces dernières, je me dis qu'il y a une certaine forme d'incompréhension et de malaise. Donc ce soir, pour être le plus transparent avec vous, j'aimerais y revenir un court instant en vous disant premièrement que toutes les vidéos sponsorisées sont indiquées en amont par YouTube et par moi-même. Sachez également que généralement tous les produits sont envoyés gratuitement, gracieusement par les marques et que je peux les garder en contrepartie. Mais sachez également que le critère qui permet aux marques d'être éligibles ou pas à ma chaîne YouTube, c'est que je puisse dire ce que je veux de la marque et du produit. Donc les marques qui veulent généralement se plier au jeu sont présentées ici et les autres, ben ça dégage. Donc déjà c'est un critère en amont. Sachez également que j'ai beaucoup de demandes, pratiquement une par jour au niveau des tests produits high-tech. Ça marche beaucoup en ce moment et visiblement ça plaît au niveau de la thématique sur la chaîne YouTube. Mais je fais également du tri puisque je ne vois pas trop l'intérêt de vous présenter des produits qui ne m'intéressent pas, des marques que je n'aime pas et vous faire une vidéo en vous disant ce produit c'est de la merde, n'achetez pas ça. Ben, premièrement, c'est perdre du temps, c'est perdre votre temps et au final, ça fait rien avancer du tout. Je tiens à préciser également que je n'ai jamais incité, vous pouvez revenir d'ailleurs sur mes précédentes vidéos, je n'ai jamais incité personne à acheter un produit que je présentais. Sachez que c'est juste à titre d'information, c'est comme je ferais à mon meilleur ami en lui conseillant ça. Mais dans tous les cas, un conseil n'est pas une obligation. Je conseille, si vous voulez appliquer le conseil, vous pouvez le faire. Si vous voulez pas, tant pis, tant mieux, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Sachez également qu'il y a très peu de vidéos négatives au niveau des marques, puisque je vois pas encore une fois l'intérêt de vous faire une vidéo en vous disant c'est pourri. Dans tous les cas, sachez que je teste toujours avant de vous faire la vidéo. Sachez également qu'il n'y a aucune relecture de mes vidéos par les marques, puisque la vidéo que vous êtes en train de visionner sur ThinkWire, c'est la même vidéo que ThinkWire est en train de visionner avec vous. Et pour clore cette petite parenthèse de mise au point, je tenais à préciser à certains d'entre vous, pas tous heureusement, s'il vous plaît, respectez mon travail. Je sais que sur cette chaîne, c'est un petit peu le bazar dans le sens où on aborde un petit peu tout, mais c'est un petit peu la vie également. Je suis quelqu'un, j'estime, de polyvalent, j'aime beaucoup de choses, et du coup je le partage avec vous. Et c'est vrai que je sais que la plus grande partie d'entre vous sont abonnés, me suivent pour les cartographies PSA, pour les radars PSA. Mais s'il vous plaît, respectez les autres personnes qui sont là pour la partie high-tech, pour la mécanique, et s'il vous plaît, ne commentez pas, j'adore les commentaires, mais ne commentez pas des choses qui ne sont pas en rapport avec la thématique de la vidéo, du titre de la vidéo. Mais encore une fois, je tenais à vous remercier, même si je sais que la mise au point de ce soir a fait grincer des dents chez certains, elle était quand même nécessaire, mais sachez qu'on est bientôt 16 000 abonnés, donc je tiens à vous remercier encore une fois, et à remercier ThinkWire qui a sponsorisé ce soir cette vidéo. Si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.